Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré. J'espère déjà dans un premier temps que le podcast sur Disco Elysium vous aura plu, hein, c'est quelque chose qui nous aura demandé beaucoup de temps. Alors, pour la petite anecdote, parce que j'avais envie de le caser quelque part, sachez que c'est parler de jeux vidéo qui nous a donné envie de faire des podcasts, que finalement on a bifurqué sur reparler d'actualité, mais que du coup ça faisait un petit moment que ça traînait et qu'on avait du mal à se retrouver et on s'est rendu compte que de se réunir à 4 pour parler d'un même jeu et qu'on joue tous au jeu suffisamment pour pouvoir en parler et dire des trucs intéressants dessus, c'est pas facile. Donc vraiment on vise pour le prochain épisode le mois prochain, mais ça va peut-être déborder un petit peu, on sait jamais, même si le prochain jeu sera techniquement plus facile à traiter que celui de Disco Elysium, puisque ce sera sur Windjammer 2, si tout se passe bien. Aujourd'hui, par contre, on se retrouve pas pour parler de jeux vidéo, mais pour parler d'actualité, et en compagnie encore de Elena, coucou. Bonjour. Et en compagnie de Mage, salut. C'est moi. Et de moi aussi. Toujours pas d'étagère, sachez qu'actuellement, il est toujours en train de passer ses examens, et que c'est compliqué pour lui de pouvoir de trouver du temps en fait pour venir enregistrer les Blast News avec nous. J'en suis désolé pour tous les fans d'étagère qui auraient des petites statuettes de lui dans leur chambre, mais c'est la vie. Est-ce qu'on passerait pas au sommaire ou peut-être non, on avait dit qu'on ferait à quoi vous avez joué cette semaine d'abord. C'est vrai, c'est tentative de faire un petit rituel de début. Elena, t'avais quoi toi cette semaine? Rien. J'ai lu des livres. Oh là Très là. bien, t'as lu quoi? Je suis en train de lire American Gods. Mais t'as vu Voilà. la série? Bah oui, on a regardé la série. Mais le livre, c'est un peu différent, mais c'est bien aussi. Voilà. Donc pour le moment, je suis en lecture. Très bien, en lecture, pas de jeux vidéo? Non, toujours du Donjons et Dragons. Toujours du Donjon et Dragon. Elle a acheté plein de des decks de sorts pour les distribuer pendant nos parties pour qu'on n'oublie jamais qu'est-ce que nous possédons comme sort pendant nos petites Ouais, là parties. cette semaine, c'était l'optimisation pour Et- qu'on puisse s'amuser plus. Et toi, Mage, du coup, c'est ta semaine? Ma semaine. Oh là là, quelle semaine. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai fait la guerre, principalement. Voilà, je reviens d'un petit front là. Mais non, j'ai joué à Horizon. Horizon, Pixel, Pixel, Pixel et Horizon. Je dirais que c'était ça mon résumé de semaine pour le coup. Moi, C'est t'as pas- continué Horizon, quoi. Oui, le problème c'est qu'il est long, donc vu que je m'amuse à faire toutes les quêtes secondaires, parce que j'ai pas envie, une fois que j'aurai fini le jeu, d'aller les faire après. Ah, ça prend du temps, hein. Il est massif, hein. Voilà, c'est ça ma semaine. Ah, du coup, maintenant avec le recul, je me dis qu'elle est pas très palpitante. Merci. Sur Twitch, t'as fait quoi? Toujours Tunic et... Tunic, on est jeudi, donc ce soir ça sera Police Simulator. Voilà, donc ouais, bon. Ouais, merci, Ah, merci de me rappeler que ma semaine est à chier, mec, en fait. Désolé. Écoutez, moi de mon côté, en termes de jeux vidéo, c'est vrai que ça a été compliqué aussi. J'ai continué The Gunk. J'ai pas Alors- continué Tunic, j'ai continué The Gunk. J'ai pas encore terminé The Gunk. J'en suis au chapitre 6, je crois qu'il y en a 8, donc je devrais bientôt avoir terminé. Faudrait que je le reprenne d'ailleurs, mais surtout, vu qu'Elena elle a initié des trucs qu'on fait hors jeux vidéo, Mhm. je vais plutôt parler de hors jeu vidéo parce que je sais pas si ça vous intéresse de savoir que ça y est, je me lance à corps et à cri dans le platinage de Elden Ring, donc je pense que vous serez au courant quand j'aurai enfin débloqué, mais entre temps, au niveau jeu vidéo, ça va être compliqué, à part les petites découvertes à droite à gauche. Du coup, j'ai aussi reçu, je te l'ai dit en passant, la saga Skywalker de Lego Star Wars, qui à skip, il est vachement bien, donc il faudrait qu'on se le fasse parce qu'il est jouable en coop. Par Oui, contre, ça me en coop, fera il est pas incroyable apparemment. Bon, on verra De bien. ce que j'ai vu, la caméra est beaucoup trop proche des personnages pour que ce soit agréable à deux. On verra bien. Mhm. Faut en faire un petit test, si ça passe pas, tu joues tout seul. Hein. Mais du coup, hors jeu vidéo, par contre, Elena, t'as parlé de toi, mais on a eu plus d'expérience à deux finalement de hors jeu vidéo que ce que tu dis. Oui, mais j'ai laissé ça pour toi. Oh, tu es si Oh douce, là là, merci. tant de gentillesse. On a regardé Termae Romae Novae, donc qui est une série Netflix animée, Mhm. adapté du coup du Du manga manga. du même nom, qui en fait raconte l'histoire d'un Romain qui est ingénieur de termes de la Rome antique, Architecte. qui pour chaque épisode tombe dans des sortes de trous de verre dans ces termes, et il se retrouve dans le Japon moderne, dans Oh là les là. bains japonais. Et du coup, il pompe toutes les améliorations pour la grandeur de Rome. Genre le savon, tout ça. Du coup, t'es en train de me dire que dans leur monde à eux,
les Romains ont tout pompé sur les Japonais. Ils ont pas tout- Est-ce que le melon il est pas énorme là Non, pas- ils c'est sont pas pas qu'ils ont tout tout pompé, pompés, c'est pas c'est ça juste l'histoire. là ils découvrent, tu vois, des choses qui n'ont jamais encore existé dans les termes à Et ils Rome essayent de et il l'adapter. est waouh, trop bien, c'est trop bien, tu vois, donc il adore, donc du coup il adapte ça C'est pour le surtout- progrès de son pays. C'est surtout que tu te rends compte que la culture des bains à Rome et finalement au Japon est étonnamment similaire en fait. Mhm. Et du coup, c'est une série que je vous conseille qui est plutôt rigolote. On est tombé aussi dans l'addiction des Blu-ray 4K avec Elena, donc on s'est maté Gardien de la Galaxie par 2 en 4K via la Xbox. Alors, j'ai le luxe de pouvoir choisir mon lecteur de Blu-ray 4K entre la PS5 et la Series X. Vous Oh saurez là que là. le must, c'est la Series X parce qu'elle fait beaucoup moins de bruit quand elle lit un CD que la PS5. Voilà, cela dit en passant. Review CD PlayStation 5, tu sais. Et on s'est maté Sonic 2 également. Non, Bon, Sonic 1. Sonic 1, le premier Sonic en Blu-ray 4K aussi. C'était très sympa, j'ai bien aimé le Sonic. C'est presque du jeu vidéo du coup Sonic. Bref, c'était notre semaine culturelle à défaut de parler de jeux vidéo parce que finalement on n'a pas fait grand chose en termes de jeux vidéo de différents par rapport à la semaine dernière. Si Étagère était présent, peut-être qu'il nous aurait dit des choses différentes, mais paix à son âme, nous pensons à lui. Il Oui. est pas mort, hein, c'est une blague. Oui, mais sinon la dernière fierté qu'on a fait aussi, c'était d'aller voir Batman au cinéma. Oh là, attends, ça date ça. Ça commence à dater ça. Oui, hein. mais C'était c'est avant. fierté parce qu'on Et se là- fait quoi, 3 ciné dans l'année maintenant. Elena vrai. qui a tellement rien à dire qu'elle va chercher des trucs qui datent de Allez. 2 semaines, tu sais. Au sommaire aujourd'hui de votre actualité préférée, nous vous parlerons petite catégorie en bref parce que je savais pas comment les caser, donc en bref dans le monde du jeu vidéo avec notamment tout ce qui va être annonce de jeux PS Plus, Game Pass, un petit peu de God of War, un petit peu de Tomb Raider, un petit peu de Max Payne. Oui, Ah, t'as tout dit. Du Max C'est- Payne. Oui, mais on en parlera un peu plus en détail après, t'inquiète pas. On enchaînera aussi avec l'Unreal Engine 5 sur Witcher 4 et CD Projekt qui va s'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce moteur plutôt que leur moteur maison. La news qui suit parlera de Sony qui bloque la possibilité de s'abonner au PS Plus Premium à moitié prix. On reviendra là-dessus, vous verrez, c'est plutôt rigolo finalement. On continuera avec Ubisoft qui ne mettra plus à jour son Ghost Recon Breakpoint. Vous verrez, ça aussi c'est rigolo. Et enfin, bah non, le 3 2022 ne sera pas annulé, il est juste repoussé. Mais ce sera intéressant d'en parler parce que du coup il y a Canard PC qui a soulevé un truc rigolo vis-à-vis de l'annonce qu'ont pu faire les organisateurs de l'E3 vis-à-vis de tout ça. Est-ce que vous êtes prêts pour les Blast News ? Oui. Allez, c'est parti pour les Blast News. En bref, cette semaine, dans l'actualité jeux vidéo, on va commencer par parler les jeux qui sont offerts si vous payez un abonnement PlayStation Plus ou Game Pass. Allez, dis-moi tout là. Bon alors côté PlayStation, on a Hood, Outlaws and Legends, qui est un jeu que je ne connais absolument pas mais qui a l'air d'être une sorte de Robin des Bois avec 2 équipes de 4 joueurs pour faire un casse. C'est c'est Robin des Bois et son équipe. ça Alors, Elena était hypée parce Je que... Bon, ça a l'air sympa. je connais ce jeu. Ouais c'est vrai. Je l'ai vu, c'est un genre d'arena, défense, attaque. Mhm. Donc c'est écrit, là je vois 2 équipes de 4 joueurs. J'avais vu des gens y jouer, ça a l'air rigolo, mais sans plus, pour être honnête. Bah, c'est la- pas ma cam en tout cas. La DA fait Tu très t'en mainstream. filtres, Bah, tu c'est ça, voles. tu sais, c'est vraiment tous les trucs les plus basiques, enfin basiques, pas en termes de qualité, mais les plus standards qu'on peut revoir dans le jeu vidéo. Il est gratuit, donc si vous avez 4 potes qui ont Le PS l'offre, Plus. ça fera une belle soirée, je pense. Ou une belle Elena semaine. était intéressée. Bah, parce j'étais que- intéressée justement pour. Je me suis dit, ah bah tiens, s'il y a moyen de se faire une petite session à plusieurs, ça peut être rigolo. Mais effectivement, je pense pas plus. Surtout que je pense que personnellement, finalement, j'y jouerai jamais à ce jeu-là. Donc, j'ai le droit de dire qu'il a l'air sympa. Et voilà, on passe à la suite. Le problème, c'est qu'il faut être 4, et là, tu peux chercher autant que tu veux. Moi, je connais pas 4 personnes qui ont la PlayStation. Toi, tu connais moi? Oui, toi, 1, ça fait 2 personnes, bien joué. Il nous en manque. Allez, alors, on est à la moitié, il nous en manque des autres. Très bien. Ouais, bon, c'est Voilà. vrai, c'est compliqué. C'est vrai que même dans notre environnement proche, on peut pas atteindre 4 personnes qui ont le PS Plus non plus. C'est vrai. Oui, parce que moi, je penserais à Philong directement, mais il a pas, il a pas ça. Il a pas de C'est lui PS4. qui est super chaud pour jouer à chaque fois, mais il a pas. Asken non plus, je crois. Non, il a pas de Donc, PS4. ouais, non, on est 2. On Parce pourra que du faire à coup, 2. c'est les jeux PS4 et PS5 et ce sera la seule offre PS5 entre guillemets disponible ce mois-ci. Le reste, ce sont des jeux PlayStation 4. Donc, on retrouve le très bon Bob l'éponge Bataille pour Bikini Bottom, réhydraté, qu'il s'agit donc du remake, vraiment remake hein, pour le coup, du jeu qui était sorti sur PlayStation 2
à l'époque, donc refonte graphique et technique complète avec le rajout du contenu qui avait été supprimé lors du développement. C'est un jeu dans lequel vous devez affronter Plankton et Monsieur Krabs en incarnant soit Bob l'éponge, Patrick et Sandy, un jeu de plateforme en 3 dimensions qui est vraiment très sympathique et pour le coup, les 2 jeux qui suivent de PlayStation 4 sont beaucoup plus intéressants à mon sens que Hood. Je sais pas ce que vous pensez de Bob l'éponge déjà, moi je sais que moi je l'ai sur Xbox, donc je sais que c'est un bon jeu, tu vois. Vraiment, je vous invite à l'essayer. Bah non, merci. Et Non, réhydrater, ça veut dire remake? Oui, bah c'est le jeu de mots, c'est parce qu'ils sont D'accord. sous l'eau, tu vois, Ouais, et bah qu'ils oui, étaient c'est pour déshydratés. remplacer. Genre vraiment, je sais pas, ça m'attire pas Très du bien. tout. Il est vraiment bien. Après, si t'aimes pas la plateforme, t'aimeras pas Bob l'éponge, tu vois. Je suis pas fan de Bob l'éponge, J'aime donc... j'aime beaucoup Bob l'éponge, mais de là à y jouer, tu vois, non. Le seul jeu qui m'a plus ou moins poussé à faire ça, enfin, à casser le mur animation, divertissement, jeux vidéo, c'est les Simpsons. Avec les jeux Simpsons. Mais sinon, D'accord. après, je suis pas trop fan de ce genre de. Enfin, c'est pas un truc qui. South Park, t'as pas fait? South Park, oui, South Park l'a fait aussi, finalement, oui. Mais après, bon, Bob l'éponge. Star Wars, tu l'as pas fait? Star Wars. Non, mais après, si tu commences à faire ça, on va passer du temps. T'as très bien compris ce que je veux dire. Non, je suis sûr je que tout le monde a très bien compris. On va dire les animations TF1 W9. Je J'ai sais du que mal. c'est un bon jeu en dehors Non, de mais ça. je sais que c'est un bon jeu, mais je sais pas pourquoi. Là, vraiment, en regardant, alors c'est peut-être les screenshots qui nous ont mis qui sont pas du tout vendeurs, mais ça me donne pas super envie. Ok, bah pas de problème. Le dernier, par contre, bon, c'est un peu Ah. un incontournable du roguelite. Slay the Spire, qui est un jeu de cartes à jouer dans lequel vous devez vous construire un deck et avancer dans les différents étages d'une tour. C'est un roguelite, donc qui dit roguelite dit que il y a Faut avoir le une temps. certaine dose d'aléatoire, il faut avoir le temps de pouvoir le faire, mais en même temps, bon, bah, vous pouvez crever en boucle et faire des petites parties de 5 minutes et quand même avancer un petit peu. Donc c'est toujours bien. Exactement. À titre personnel, ce genre de jeu-là, je les préfère sur une expérience nomade, donc mobile ou Switch. Mais c'est gratuit, donc on va pas cracher dessus. Et c'est un très bon jeu indépendant qui est de l'année 2019, que je vous recommande chaudement. Je crois que c'est Fieldrong et Léo Techmaker qui l'ont complètement séché, ce jeu. Oui, je m'en souviens, on l'a vu, non, c'était à la crémaillère de Filong. Ouais. Ouais, je m'en souviens. Et Fieldrong, il a passé un temps mais monumental dessus. Il y a une grosse composante stratégique derrière. Vraiment une grosse recommandation. C'est un très très bon jeu. Du reste, mise à jour du Game Pass également. Alors c'est la première salve de mise à jour du mois d'avril. Il y a des jeux relativement intéressants qui sont dedans. Donc je vais passer brièvement dessus. On a Dragon Age 2 qui passe en version cloud. Donc vous pouvez y jouer sur Mac ou sur votre téléphone en version cloud avec les touches, soit avec les touches, les touches en surbrillance, soit en utilisant de quoi utiliser une manette sur un autre support. Nous avons également Plants vs Zombies Garden Warfare qui passe en cloud. Nous avons Star Wars Rogue Squadron jouable en cloud. Cricket 2022 jouable sur cloud et sur console. Je savais même pas qu'il y avait un jeu de cricket. Non, mais moi j'aime bien. Moi je découvre des trucs. Tu vois, je me dis bon, il y a des gens qui sont allés au magasin qui ont dit j'aimerais bien voir Cricket 2022 s'il vous plaît. On a MLB The Show 2022, pareil, cloud console. Alors, ça commence à être un peu plus intéressant parce que bon, je vous avoue que les jeux de sport, c'est pas tellement. Oui, quand c'est pas un sport que tu connais, c'est particulier quand même. Il faut aimer le sport déjà que tu vas jouer dessus, c'est important. On enchaîne avec du coup là, c'est comme je vous l'ai dit, plus intéressant, Chinatown Detective Agency. Je sais pas ce que c'est, mais je trouve l'artwork méga beau et je me doute que ça doit être un jeu d'enquête. Alors pourquoi pas. Cloud console et PC. Pareil sur le cloud console et PC, Life is Strange True Color qui débarque sur le Game Pass. Donc ça fait partie des grosses annonces du Game Pass à arriver. Hein. Si vous connaissez pas, donc la suite de Life is Strange, enfin dans l'univers de Life is Strange, hein, avec les pouvoirs de l'empathie. Lost in Random, qui est la caution indé de Electronic Arts, qui débarque dans le Game Pass également, pareil sur cloud console PC. Nous avons enfin Panzer Corps 2 sur PC et le donjon de Naolbuck sur PC. Voilà. Donc c'est plutôt costaud, il y a de la qualité, hein, que ce soit indépendant ou même chez les gros éditeurs. Je pense notamment à Life is Strange et Lost in Random qui sont peut-être très certainement en fait les incontournables de ce Game Pass. C'est ceux que vous devriez essayer si vous hésitiez à les acheter à un moment ou à un autre. Ça vaut le coup maintenant. Au rang des départs mi-avril, parce que c'est comme ça le Game Pass, il y a toujours des jeux qui s'en vont. Donc si vous ne les avez pas fait, jetez-vous dessus maintenant. C'est Destiny 2. Alors
vous aurez peut-être pas le temps de le finir d'ici la mi-avril. Je pense Oui. que c'est foutu. Hein, Je pour pense que c'est Destiny 2. foutu dessus. Pathway qui s'en va et The Long Dark qui vont partir également. Donc dans le lot, je vous conseille de télécharger The Long Dark Mhm. et d'y jouer avant qu'il disparaisse parce que c'est peut-être la perte la plus importante pour ce mois d'avril. Voilà. On continue avec en bref ou vous avez des remarques à dire sur cette mise à jour Game Pass qu'on a survolée? J'ai rien à dire dessus. Tu vois, c'est pas les jeux qui font kiffer le plus personnellement. Donc, à part Shadowton Detective Agency qui a l'air sympa. Ah, du coup, ouais, t'es en train de faire tourner une vidéo là en fond, Ouais, là je regarde un peu. Ça a l'air- Pixel Detective Ouais. dans un monde un peu disto en brouille. Disto embrouille, un Disto nouveau en brouille, genre. Voilà. Alors, ça me fait penser un peu à Disco Elysium. Je le vois partout maintenant, tu vois. C'est- Dans l'approche qu'ils ont. Dans les Mais, artworks, peut-être. ouais, dans les artworks. Donc, ouais, bah, c'est plus ou moins le seul jeu qui m'intéresse. C'est un peu tristouné ce roulement, je trouve, que ce soit PlayStation ou Xbox. Oui. Après, il faut des moments de. Il faut pour tous les goûts. hein. Non, mais c'est important d'avoir des moments de relâchement aussi, tu vois. Oui. Si t'as tout le temps des dingueries qui arrivent, les gens n'ont pas le temps de finir les jeux, les gens ne les finissent pas. Donc bon, on est pour moi dans le bas de la vague. On verra les prochains. J'espère qu'il y aura quelques trucs un peu plus épiques. Mais sinon, c'est très cool en vrai. Hein, Non, encore je une pense fois. que je vais l'essayer le Chinatown Detective. Oui, pareil. À voir s'il est traduit, parce que c'est le genre de jeu qui sont pas forcément traduits. C'est pas précisé. C'est vrai, c'est jamais précisé les langues. Il devrait Euh, peut-être faire une petite précision sur les langues. Parce qu'il faut le savoir, faut savoir que quand tu es sur le Game Pass, tout n'est pas traduit. Hein. Mm. C'est pas sûr et certain d'avoir une version française, donc à voir. Malheureusement, ce genre de jeu, c'est pas souvent ceux qui sont les plus traduits parce que ça parle beaucoup. C'est vrai. On verra. On verra, exactement. C'est quoi la suite, chef? La suite, toujours en bref, c'est God of War Ragnarok. Voilà, Sony qui teaserait des mécaniques excitantes avec la hache de Kratos. Alors, Oh là là. c'est pour ça que je l'ai foutu en bref, parce que je voulais que je sois honnête avec vous. On s'en branle et ça vaut pas le coup de faire un article sur Écoute, ça. il y a des journalistes qui arrivent à faire des vidéos de 60 secondes dessus. Je pense que tu peux faire mieux. Bah, voilà. c'est surtout que là, ils ont réconfirmé que le jeu va sortir cette année-là, donc il n'a pas été repoussé. Et apparemment, il y a des rumeurs sur la date possible de sortie qui serait vers 30 septembre. Ouais. Mais c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus, sachant qu'il y a vraiment zéro info, donc on sait. Bah, Ils ont rien annoncé d'autre. hein. C'est vraiment, enfin, je vais pas dire de qui, mais c'est vraiment un article ultra vide dans lequel on nous rappelle que Thor, il sera bedonnant parce que c'est le Thor originel. Oui. On nous dit que la hache Léviathan c'était une super sensation et qu'on espère que la sensation de la nouvelle arme sera tout aussi bonne. Et à la fin, on nous dit oui, il y a de nombreuses théories autour de cette arme. Et alors, les théories, c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est soit on aura les deux théories qui s'affrontent, c'est oui, soit on aura des mécaniques de gameplay qui justement auront comme Mjolnir un traitement similaire à la hache Léviathan. Donc que ce soit pareil, soit complètement différent en prenant le contre-pied de ces mécaniques. Mais Oui, du coup, si c'est soit l'un soit l'autre, c'est-à-dire que ça peut être n'importe quoi, est-ce que tu fais un article pour dire que ça peut être n'importe quoi? Bah écoute, c'est de l'entertainment. Y a rien. Je suis désolé, y a rien. Enfin là actuellement, tu me dis y a un tease. Moi, je ne vois pas le tease pour être honnête. Je ne comprends pas. Je me dis qu'ils ont été post-café. Il faut vraiment qu'on parle de la nouvelle arme. Je pense qu'il va y avoir un truc de non mais dingue. comme je t'ai dit, voilà, la seule info à retenir, c'est que le jeu n'a pas été repoussé et potentiellement sorti en automne. Oui, mais enfin, je sais pas, j'allais dire on s'en fout, mais non, on s'en fout pas. On s'en fout pas, ça va être très bien. Mais hein. est-ce God of War. que ça vaut le coup qu'on se. Ça y est, ça commence, tu vois, top départ. Il faut Préparez-vous. On s'est il faut chauffé, on qu'on s'est chauffé. théorise. Allez, c'est parti. Chauffez-vous les méninges, commencez à Donc vous. on va faire des théoriser idées. sur l'arme, ça peut être soit ça, soit ça peut être n'importe quoi en fait. Oui, non, mais Wow. c'est ça. Est-ce qu'on aura une monture? J'ai besoin Allez, de la savoir. théorie de Est-ce que nous tonnerre. aurons une monture? C'est non, mais je pense qu'on part dans le tu sais, dans le fameux arc. Il y a toujours ça avant qu'un jeu arrive, et que quand on a beaucoup de rétention d'infos, il y a beaucoup de plateformes qui veulent absolument théoriser parce que ça clique. C'est Se placer sur des se mots-clés. placer. Oui, en fait, ils posent leur bille, puis s'ils ont de la chance, ça arrive vraiment, et après ils peuvent faire ah ouais, on l'avait prédit, etc. Tu vois. Enfin, c'était. Il y a rien de super intéressant. C'est je suis de désolé. l'infotainment quoi. Oui, voilà. Bon, c'est. Bah toujours, c'est pour ça encore une fois qu'on l'a foutu en bref. Hein. Toujours Bah. au rang des infotainment. Est-ce que vous seriez surpris si je vous dis qu'il y aura un prochain Tomb Raider? Oh là là. Ça a été annoncé en même temps que la présentation, de la sortie de l'Early Access de l'Unreal Engine 5, dont on parlera un peu plus en détail un peu après, parce que ça fait partie aussi en fait de la news qui vient après sur Witcher 4, mais c'était dans ce même moule-là, voilà, vous aviez les développeurs de Crystal Dynamics qui se sont occupés des 3 derniers jeux Tomb Raider qui étaient des reboots. On pensait que ce serait fini en trilogie, mais visiblement non.
il y aura un 4e épisode qui sortira sous Unreal Engine 5. Point barre, ça ne vaut pas le coup d'en parler Oh, plus. la pauvre Lara qui est en mode. Tu sais, j'imagine le même. Est-ce que je peux m'arrêter maintenant? Bah, après, les jeux sont bons. Non, mais les jeux sont bons, mais bon. Moi, je t'avoue que ça fait très longtemps que j'ai déconnecté. Hein. C'est vrai. Genre, oui, bah. La pauvre. Laissez-la tranquille au bout d'un moment. Enfin, Tu les as fait les jeux du reboot? j'ai fait les derniers sur lesquels j'ai joué, c'était sur PlayStation 4. Alors, je sais plus lesquels c'était. Ouais, c'est ceux du reboot. Ouais, j'y ai fait, mais moi. Enfin, je Celle joue. où elle crie tout le temps et elle Oui, se blesse là. j'y joue depuis la Dreamcast, Tomb Raider. Ouais. Je crois que c'était sur Dreamcast, ce premier auquel j'ai joué. Ça fait combien d'années? Beaucoup. Beaucoup. Ça fait trop, au bout d'un moment, moi je. Bah, Mario, il est tout le temps là aussi. Qui Mais Mario, c'est Mario. Tomb Raider, il y a un vrai. Enfin, c'est un background à chaque fois, tu vois. Il y a Mario, tout c'est un lore. plombier. Laura, c'est une vraie. Voilà, Laura. Lara. Mais c'est pas grave, hein. T'as donné le vrai nom, le nom original. T'as du spoilé personnage. le nom de. Ça? T'as niqué tout le plot twist du Pas prochain du tout, Tomb Raider. mais ok. Non, mais ça fait tellement longtemps que j'y joue que je commence à perdre. Enfin, ça fait longtemps du coup que j'ai perdu ce mode. Ah, il y a un nouveau Tomb Raider, je suis trop content. Non, je pense, moi, à mon sens, il est temps de la laisser partir. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais j'entends. Non, mais c'est une approche. Chacun a son truc. J'aimerais avoir des. Enfin, c'est des studios qui ont des capacités, tu vois. Ils préfèrent plein d'autres trucs. Non, il pourrait partir sur quelque chose de nouveau. Oui, une autre histoire. Enfin, Oui. pas forcément Tomb Raider, mais enfin dans le même genre. Enfin, l'explorateur, c'est l'archétype ultra stylé que beaucoup de personnes utilisent. Ça pourrait se faire. Et Ouais. d'un côté, je suis content parce que c'est Tomb Raider. De l'autre, je suis un peu triste parce que ils ont les capacités Mm. pour faire d'autres trucs. Oui, avec mais d'autres histoires. tu connais l'histoire, c'est pareil, c'est une licence, elle fonctionne, donc à Oui, quoi ça bah sert oui. de tenter de nouvelles choses Ah oui, quand je le là, comprends, hein. c'est sûr que t'as des arrières assurées, quoi. En tout cas, moi je pose mes billes sur un Tomb Raider en monde ouvert pour un Tomb Raider 4, Oui, évidemment. bah, forcément. Hein. Parce que visiblement, de ce que je semble avoir compris de ces présentations Unreal Engine 5, c'est que ça a l'air d'être un moteur qui permet de faciliter le travail autour de ce type de jeu en monde ouvert. Donc on verra Ouais. ce que ça donne. Mais de Écoutez, toute moi, je manière, suis pas là, fermé. on verra quand. Dans au moins 4 ans, parce que Ah oui. le développement, il a à peine commencé, donc ils nous ont juste dit, ça y est, on a commencé. Ça- C'est tout. Peut-être enfin un jeu exclusif à cette nouvelle génération, ou Voilà. peut-être un jeu next-gen, on sait Voilà, pas. donc on verra dans 4 C'est à 5 rigolo ans. comment tu plantes les petits couteaux. De PlayStation 6, on sait jamais. Toujours est-il que la dernière news en bref, du coup, va concerner des remakes surprises qui ont été annoncés ce matin, ça. Pile poil ce matin. Ah. Remake surprise de Max Payne et Max Payne 2, édité par Rockstar et développé par Remedy qui avait fait les Max Payne 1 et Max Payne 2. On rappellera que Max Payne 3 a été développé par Rockstar eux-mêmes, qui je pense possèdent les droits de la licence, mais je voudrais pas m'avancer trop dessus. Donc on a Sam Houser qui a déclaré qu'ils sont plutôt grands fans du travail fourni par les équipes de Remedy durant toutes ces années, et qu'ils sont plutôt impatients de jouer à ces nouvelles versions. Ce seront de vrais remakes, c'est-à-dire que ce ne sera pas... Ce sera pas comme la GTA trilogie, visiblement. C'est important de le préciser dans ce contexte. Hein. Oui. Très important. Ce ne sera pas comme ce qu'a pu faire un bon travail de Toys for Bob sur les remakes de Crash ou encore les remakes de Spyro qui ont été faits par Activision également. C'était très bien, mais ça n'était que des remasters quelque part très 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 jolis. Mhm. Non, là c'est vraiment une nouvelle mécanique de gameplay et basée sur le moteur de contrôle. Donc le moteur de Remedy. Donc moi, à titre personnel, j'aime beaucoup Max Payne. Hein, c'est un jeu que j'apprécie énormément. Tu sais, c'est le genre de jeu de combat, jeu de tir à la troisième personne dans lequel tu peux ralentir le temps. T'as du bullet Oui. time et puis Moi, je sais plus lequel. Je crois que c'est sur Xbox One, le dernier auquel j'ai joué. t'as peut-être joué à Max Payne 3. Sûrement, mais alors j'aime bien parce que j'ai dans des bons souvenirs. Par contre, il manque un élément dans ces souvenirs qui me fait me dire que ça doit pas être le jeu le plus marquant de toute ma vie. Max Payne 3, il est sympa, mais c'est pas le plus marquant. Oui, hein. parce que j'en viens à me dire, mais qu'est-ce que je branlais? Je me souviens juste avoir buté des mecs dans un stade de foot, dans une fête, et c'est dans des maisons abandonnées. Puis je sais plus ce que je foutais dans Max Payne 3, donc content. Parce que je vais pouvoir jouer à des jeux qui ont été prévus pour les next-gen et ça va être assez cool. Mais bon, à voir encore une fois. Putain, je passe vraiment pour le rabat-joie aujourd'hui, c'est terrible. Non, mais c'est pas grave, écoute, y a pas de souci. T'as le droit d'être plutôt froid. Toi, Elena, je sais pas si Max Payne ça te parle. T'as peut-être Je vu les sais films. pas ce que c'est Max Payne. Il y a eu des films, voilà. Juste, je sais pas. Je suis même pas sûre que j'ai vu des films. Tu donc, connais pas Maxime Douleur?
Non. C'est son C'est nom sa français. version française, Maxime Douleur, ou la version québécoise si tu préfères. Maxime Douleur. Ouais, Maxime Douleur, ouais. Non, vraiment, je sais pas du tout ce que c'est. Et bah, moi, ça me fait ni chaud ni froid, mais je m'imagine que c'est. Si ça provoque quand même de l'émotion chez les gens, c'est que ça va être bien. Oui, puis si ça secoue aussi Rockstar un petit peu, c'est cool aussi. Qui reposent un peu sur leur laurier ces derniers temps. Ouais. En tout cas, moi je suis content pour Remedy surtout parce ils sont en train de se construire une sorte de catalogue ultra solide avec leur licence entre Control, Alan Wake et ça là. Moi je suis méga content, tu vois. Mais imaginez si en fait ils se sont dit tiens, on va faire le remake de Max Payne 1 et 2 justement pour montrer que le remake de GTA c'est pas comme ça qu'on fait en fait. Non, je pense peut-être, ouais. Imaginez, c'est une sorte de taquinerie comme ça. Hein. Oui. Après, à mon pourquoi sens, ils vont dans la mauvaise direction. Ils vont dans la mauvaise direction. C'est pas ce jeu qu'il fallait faire un remake. C'est de The Warrior. Un monde ouvert. Enfin, je suis désolé. Ne spoil pas ta prochaine vidéo, s'il te plaît. Merci. On passe à l'actu qui suit du coup. Oui. Allez. L'actualité qui suit, c'est pour rebondir un petit peu sur l'actu de la semaine dernière, quand on vous avait parlé qu'il y avait l'annonce d'un nouveau Witcher, un Witcher 4 avec un médaillon pas du tout connu dans l'univers du Witcher. Et alors, petite précision, visiblement, vis-à-vis de ce médaillon, tant que j'y suis, figurez-vous qu'apparemment, c'est un médaillon qui est apparu dans une fanfiction, Ah l'école du lynx. D'accord. Bon, Voilà. ça veut pas dire qu'ils vont reprendre la fanfiction. Ça veut pas dire qu'ils vont Non. reprendre la fanfiction, ils vont peut-être reprendre que les idées, mais je tenais juste à le dire. Apparemment, ça a été vu dans une fanfiction de l'univers Ouais, du mais- sorceleur. Ouais, mais- Imagine, ils sont même peut-être pas au courant, tu sais. Oui, je veux Ils dire, se le sont lynx, juste peut-être dit lynx, voilà. Ils ont dit il faut trouver un truc qui oppose le loup, on va pas mettre le chien parce que Les éléphants. oui non mais c'est ça, l'éléphant c'est un peu chaud, le chien, lynx, un lynx des neiges ou tu vois c'est Oui, assez noble. en plus c'est un très bel animal. Ils ont dit le chien, on peut pas faire chien, on a déjà fait ça. Là, je pense c'est peut-être ça a peut-être rien à voir avec ça. Je suis désolé les gars, même si ça doit être super satisfaisant de se dire ouais on a inspiré CD Projekt. Ouais. Bon, le lynx, ça m'a l'air d'être un truc assez logique quand tu veux pas trop t'éloigner du loup, que tu veux rester dans l'ambiance un peu neigeuse. Mhm. Parce que, alors, neigeuse, je sais pas si ça se dit, je le dis. Le lynx m'a l'air un très bon choix, donc est-ce que ça a un rapport, je ne sais pas. Après, tu dis ça, mais ce serait pas la première fois qu'une Oui, fanfiction bien sûr. sert d'inspiration pour créer une œuvre originale. Tu as parlé de Dragon Ball? Non, mais par exemple, Twilight, c'est une fanfiction d'Harry Potter. Oui. Et 50 nuances de Grey, c'est une fanfiction de Twilight. La vraie question, c'est est-ce que ces fanfictions toucheront des royalties? Bah ça, je sais, ça m'étonnerait, tu Ah. vois. Vu que c'est- Ouais. c'est ça, ce qui est bien avec les C'est fanfictions. que t'as pas à payer les mecs qui ont écrit ça, c'est Bah oui, vrai, parce que ouais. les droits à la base, ils appartiennent pas aux fans. C'est fou, ouais. C'est fou ce qu'on trouve sur C'est internet. quoi. vachement utile. Bah Vous oui, réfléchissez à 2 fois avant d'écrire une fanfiction sur une énorme franchise, parce qu'à n'importe quel moment, vos idées Seront serviront reprises par CD Projekt. exactement à générer des millions, voire des milliards, sans que vous touchiez ne serait-ce qu'un euro. Ouais, mais vous serez fiers. Ah, je serais pas fier du tout. Moi, je t'avoue que je Ouais, pèterais un mais tu câble. seras hein. pas crédité. Oui. Non. Et Moi- faut moi- pas y Moi, croire. ça me triggerait de ouf, hein, de me dire que j'ai fait une réunion à leur place, j'ai eu une idée, ils ont fait oh pas mal, Pas mal. tu vois. Ouais, bah ouais. Mais, Toujours est-il que du coup, dans cette actualité, comme je vous l'ai expliqué, il y a eu justement cette sortie entre guillemets de l'Unreal Engine 5 qui est sortie de son Early Access, et plein de développeurs ont pris la parole, notamment CD Projekt Red, qui a expliqué enfin pourquoi ils ont choisi le moteur Unreal Engine 5 plutôt que leur moteur maison, le Red Engine, je crois, ouais c'est ça. Oui, Red Engine, ouais. Le Red Engine qui a servi sur le précédent Witcher et sur Cyberpunk 2077, Ouais. exactement. Donc bah écoutez, la réponse elle est très simple et finalement on l'avait vu venir la dernière fois aussi. Hein. Oui, non, bah, c'est- On avait c'est- été plutôt balèze là-dessus. Enfin, Ah, attention, tu vas être atteint d'un syndrome très particulier là. Quoi donc? C'est de l'entertainment. Fais attention. Pardon, excusez-moi monsieur, oui. Ça se voyait à 3 km de toute manière, hein. C'est un moteur beaucoup plus souple qui permet Oui. de faire des choses de manière beaucoup plus Souple. Ouais, de standardiser la production en fait du jeu Oui. vidéo parce que vous avez beaucoup d'assets Mm. qui permettent d'être réutilisés et qui permettent de prototyper un jeu beaucoup plus rapidement Sans vraiment d'effort. Enfin,
en fournissant Moins des d'efforts. Moins d'efforts qu'avec leur moteur maison, puisqu'il y a tout qui est standardisé dedans, et qui du coup permet, comme je l'ai dit, de prototyper, et donc d'apporter des nouvelles idées beaucoup plus facilement dans l'expérience globale de jeu. Ouais, mais en plus, ça les libère aussi de cette tâche d'entretien de moteur interne, et ça, je pense que c'est quand même non négligeable aussi. Donc je vais juste citer ce qui avait été dit du coup par je crois que c'était le directeur artistique. Oui, directeur artistique, ouais. Qui dit, bon, dans l'ensemble, l'Unreal Engine 5, c'est une technologie vraiment, vraiment cool pour prototyper des environnements très rapidement, vraiment beau et très réaliste. C'est une boîte à outils qui dispose de beaucoup de fonctionnalités et beaucoup de solutions sont déjà là, afin de permettre aux équipes de tenter simplement de nouvelles choses. C'est ce que je viens de vous dire en fait tout à l'heure. Mais voilà. À côté de ça, on a une petite anecdote qui nous est partagée. Tu veux bien la partager, Elena ? Vas-y, Elena. Bon, écoute, moi j'ai vraiment apprécié cette anecdote-là parce que on pourrait dire que en fait, c'était mûrement réfléchi par Epic en fait, le passage de CD Projekt. Ils ont forcé la main. Bah, j'ai l'impression qu'ils ont lourdement dragué CD Projekt parce qu'ils nous ont avoué que l'année dernière, ils ont vu une démo dans laquelle Unreal Engine a présenté un monde médiéval qui, pour CD Projekt, ressemblait beaucoup à ce qu'ils ont fait pour les Witcher. Et en plus, au milieu d'une cour de, je sais pas moi, dans Manoir, il y avait une affiche qui disait « On recherche un tueur de monstres ». Donc, franchement, c'est clairement un petit message là. Oh, le Witcher, imaginez le Witcher avec le nouveau engine, il serait si beau, si fluide, si majestueux. Venez. Allez, venez. Plusieurs choses à récupérer de cette petite anecdote, mine de rien. Oui. C'est que du coup, c'était une anecdote qu'ils nous ont donnée sur... c'est que Epic a forcé la main pour ça un petit peu, quelque part. Petit 1. Petit 2, c'était il y a 1 an que cette démo a été présentée. Exactement. Ce qui veut dire, petit 3, que ça fait que 1 an que le Witcher 4 il est en développement. Donc ils peuvent arrêter de nous faire croire que ça fait... Alors, moi je me souviens que l'année dernière, quand on regardait en fait les documents qui parlaient des les résultats, le rapport que les développeurs devaient faire aux actionnaires, ils en parlaient que le prochain jeu Witcher était déjà prévu, qu'ils ont déjà commencé à réfléchir dessus. Donc l'année dernière, le jeu il était déjà présent. Donc, oui, juste mais là maintenant, ça fait... Ils y réfléchissaient. Là, ça fait depuis 1 an. On peut imaginer que ça ferait peut-être au maximum 1 an qu'ils sont en train de bosser avec le moteur. Oui, non, mais ça c'est sûr. C'est l'année dernière, c'était juste que le jeu était prévu. Donc il n'y avait rien de concret, mais ils l'ont promis déjà aux actionnaires l'année dernière. Généralement, tu commences pas à réfléchir à un autre jeu quand tu as fini le précédent. Tu y réfléchis avant de finir. Oui. Sauf si tu as plusieurs studios de développement. Effectivement. Ce qui est le cas, parce qu'ils ont ouvert CD Projekt Vancouver. Ubisoft un petit peu. On va voir s'ils s'en sortent mieux qu'Ubisoft. En fait, ce qui fait peur avec ce principe-là de déconstruire la production d'un jeu vidéo, c'est cette peur de standardiser et de lisser l'expérience globale pour que justement les briques puissent s'insérer au mieux. Ouais, plus facilement. C'est ce qui est reproché à Ubisoft. Maintenant, est-ce qu'ils vont tomber dans ces travers-là et au contraire, garder leur patte à eux? J'espère. Très sincèrement, j'espère. Mec, arrête, c'est pas possible. Comment tu veux garder cette patte avec des studios qui sont divisés à travers le monde comme ça? Je pense qu'avec cette méthode, tu peux aller que vers la standardisation. D'autant plus que, alors, je voulais toucher ce point. Je pense qu'une grande partie des grosses productions seront sous Unreal Engine, comme ça. Ouais. Engine, pardon. Il y a plus de effectivement. Je pense que tout le monde va faire ça. Si t'as un open world à faire, tu passeras par ça. Et du coup, copier un peu ce que fait Ubisoft, plus tout le monde qui se met à Engine. Est-ce qu'on va pas avoir une génération de jeux qui, malgré eux, se ressembleront un peu? C'est ce qui m'inquiète personnellement, mais après c'est full spéculation. Est-ce que ça t'a inquiété pendant la génération PS360 et pendant PS4 One, que t'avais énormément de studios qui étaient quand même sous Unreal Engine 4 non, et 3? Non, pas spécialement, mais parce qu'à l'époque j'avais pas la même approche. J'étais moins soucieux du truc. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il y a une genre de lissage global des jeux qui feront que d'un côté t'as... Ouais, genre une physique similaire d'un jeu à l'autre, quoi. Oui, voilà, et je trouve ça dommage, parce que ça apporte un petit truc à chaque fois que certains jeux aient des différences, par exemple, ne serait-ce que la physique, ça fait la diff des fois.
Et ça m'inquiète un peu, mais Après, c'est juste une inquiétude. Après, oui, tu peux avoir de très bons résultats qui sont faits, des résultats très différents, Mhm. avec un même moteur. Hein. Tu sais, il me semble que Octopath Traveler, c'est sous Unreal Engine 4. Oui. Tu vois. Oui, non, mais c'est sans aucune connaissance que je dis ça, hein. C'est juste une inquiétude. Oui, mais je pense que c'est une inquiétude justifiée. Non, mais c'est une bonne remarque, je pense, qui peut s'expliquer très facilement, mais je pense que il faut quand même prendre en compte ce côté un peu créateur, style, tu vois, chaque studio a son propre style, donc ils vont pas forcément avoir tous les mêmes graphismes, pas forcément Oui. le même style, donc ils vont arranger un peu leurs pattes. Dans ce cas-là, ce j'espère sera- que Epic va faire beaucoup d'efforts pour, Ouais, pour proposer fournir, justement des outils qui permettent de faire une différence assez visible sur la manière de construire un jeu. Mais ça, c'est à voir avec eux. Mais ils m'ont l'air bien déter pour dominer ce game. Donc ça me surprendrait pas de leur part, pour le coup. Après, c'est une inquiétude légitime pour des gros triple A construits à la manière d'un Ubisoft. Parce que tu te rends compte que en fait, les outils qui seraient mis en place pour faciliter le développement, bah, ça permettrait de facilement coller les différentes briques créées par différents studios à travers le monde, comme ce que fait Ubisoft ou ce que fera probablement CD Projekt actuellement. Mais l'idée de base de pouvoir faciliter le travail des développeurs, c'est d'être au pire plus rapide dans la production des jeux vidéo et au mieux pouvoir être plus serein aussi sur la maîtrise technique, etc. De moins bosser, tu vois, Oui, enfin bah, d'être moins à cheval, de faciliter le processus de création. C'est aussi ça l'idée. Donc moi je me dis si derrière ça permet quand même de faciliter un petit peu la vie des développeurs, de raccourcir les circuits de production également, je me dis pourquoi pas. j'espère, même si je pars du principe que s'ils gagnent du temps là-dessus, Ils vont en dépenser ailleurs. ils vont en dépenser ailleurs. Je suis d'accord. C'est un fou problème. Les studios qui disent on va gagner du temps, ça va être génial. Ouais. Oui, On je va sais se très bien. Vous détendre. vous Ouais. allez le mettre où le temps gagné? Vous n'allez pas dire aux développeurs rentrez chez vous, je le sais. Tu parles un peu d'expérience, hein. On a réussi à. Oui. Alors, petite parenthèse, hein, mais on va raconter un petit peu la vie de la boîte de Iconoblast. On a beaucoup travaillé pour raccourcir, pour fluidifier au maximum notre méthode de travail, pour que voilà, on puisse. Il y en a qui écrit, il y en a un autre qui va faire des recherches de médias, il y en a un autre qui va tourner, qui est le montage, etc. Astuce de montage, il y a tel plugin qui nous permet de faire ça en 5 minutes au lieu de 15, etc. Ce qui fait qu'on est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Et plutôt que de gagner du temps et de se reposer, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est passé de vidéos de 15 minutes à des vidéos de 30. Et voilà. Oui. Voilà. Donc c'est bien Et ensuite, maintenant. on s'est dit, tiens, on va faire des podcasts maintenant. Après, c'est pas le même contexte. Que nous, personne nous force à le faire, tu vois. Bah, quand même, si, la vie, parce qu'il faut gagner de l'argent. La vie, bon, bah, Faut qu'on vive. j'attends de voir cet argument quand Rockstar le sortira à ses employés. C'est la vie. C'est la vie. Vous savez, Faut bien payer les loyers, vous comprenez? 500 millions de dollars, là, le jeu vidéo. Ils vont pas se faire tout seuls. Hein. Exactement. Oh merde. Bref, c'était la brève sur Witcher 4. On va pouvoir passer à la suite. L'actu qui suit, bon, je sais pas si on va pouvoir rester très très longtemps dessus. C'est rigolo, mais. Je pense que c'est une anecdote assez rigolote quand même à partager parce que la semaine dernière, on en a parlé aussi, où on était dans une totale incompréhension des paliers de nouveau PlayStation Plus Premium, là, etc. C'est vrai. On en a parlé et c'est finalement un peu la suite de l'histoire, quelque part, parce que Sony avait déclaré... Alors, je vais d'abord remettre en contexte. Hein. Vous avez vu que Sony avait déclaré qu'il y aurait des nouveaux paliers pour simplifier l'offre du PlayStation Plus. Mhm. Une offre qui était en PlayStation Plus et PlayStation Now. Ils se sont dit, on va le simplifier en proposant 4 offres plutôt que 2. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est plus simple d'avoir 4 offres que 2, Au lieu de deux, effectivement. ouais, bah Bref, oui. Hein. on va pas refaire le débat. Vous avez le PlayStation Plus standard, vous avez le Premium, vous avez le Deluxe, vous avez l'Extra. Bref, vous pourrez payer 120 € par an pour pouvoir jouer à des jeux PS1, PS2, PSP, PS3. Ça nous fait une belle jambe. Toujours est-il que ce qui avait été annoncé suite à ça, c'était que si vous possédez déjà un abonnement au PlayStation Now sur une durée de plus d'un an, ou en tout cas qui dépassait Le mois de juin. le mois de juin qui sera la date de mise en place de ces nouveaux paliers du PlayStation Plus, vous serez automatiquement passé en PlayStation Plus Premium, donc l'offre la plus haute et la plus élevée qui est proposée, incluant donc PlayStation Plus, PlayStation Now,
avec les jeux PS1, PS2, PSP et PS3. Voilà. Ce qui voulait dire que du coup, du mois de juin jusqu'à ce qu'il vous reste de l'abonnement PlayStation Now sans surcoût, vous passez à la meilleure offre. Les gens se sont dit, mais attends, si j'achète une carte PlayStation Now maintenant, Pour 12 mois. Pour 12 mois, ou même 12 fois 12 mois, pour avoir 12 ans de PlayStation Now en avance, je ne payerai pas aussi cher le PlayStation Premium puisque je serai automatiquement reconduit en PlayStation Premium. Jusqu'à la fin de mes 12 fois 12 mois. Jusqu'à la fin de mes 12 fois 12 mois. Et ils avaient raison, parce que c'est effectivement ce qui va se passer, c'est que les gens ils ont accumulé de l'abonnement, et quand ils passeront au mois de juin sur la nouvelle formule, ils n'auront rien d'autre à débourser, et ça leur aura coûté le prix d'un abonnement d'1 an à un PlayStation Now, au lieu du prix du super abonnement à 17 € par mois. Littéralement 50% moins cher. 50% moins cher, c'était une bonne idée, et Sony s'en est rapidement rendu compte, ils ont fait... Ouais, non. Mais trop tard pour ceux qui ont réussi à en profiter. Alors ceux qui ont réussi à en profiter, ils peuvent en profiter. Si vous trouvez des cartes PlayStation Now dans le commerce ou sur un stand gaming, bon, il y en a. Vous savez quoi faire. Non, mais là, il y en a pas sur un stand gaming. Je suis désolé. Ce n'est plus possible malheureusement. Si, c'est possible si tu mets la main par mois. Hein? Tu peux prolonger que par mois. Oui, alors c'est ce qu'on va dire, mais si vous trouvez des cartes prépayées dans le commerce, c'est ce que je disais, si vous en trouvez dans le commerce, ça peut toujours fonctionner, parce que ils vont pas annuler comme ça des cartes qu'ils ont déjà fait distribuer dans le commerce, qui ont été achetées par des commerçants. Donc si jamais vous en mettez, ça marchera. Vous achetez 12 mois, 6 mois, 3 mois... Ça a combien déjà 1 an. Ouais. Il me semble que c'est au même prix que le PlayStation Plus pour le PlayStation Now. Pour 1 an, tu dois en avoir pour 60 € au lieu de 120. Oui, PlayStation Now en mais j'aime bien cette approche très, tu sais, pour faire des économies et tout. Mais je veux dire, les mecs qui sont capables de sortir 600 balles d'un coup là pour prendre de l'avance sur les 10 prochaines années, c'est à la fois très malin et à la fois je dis bon, vous avez quand même de la thune à sortir les mecs. Hein, mais s'ils sortent 60 balles maintenant, c'est toujours mieux que de sortir 120 balles au mois de juin. Non mais c'est sûr, bien entendu. Ne serait-ce que de prendre une carte, ça va. Il y en a qui en ont pris plus, évidemment. C'est ceux-là qui m'inquiètent. Ceux qui ont pris 12 ans, tu vois, là je me disais mais gros, t'as 600 balles à claquer d'un coup là, qu'est-ce que tu nous fais le mec? Donc oui, non mais je pense que PlayStation a fait l'erreur pour le coup. Ils auraient dû, tu sais, en mode à partir de cette date, vous ne pouvez plus rentrer plus de 3 trucs. Ouais. Ou plus de 6 mois de PlayStation, etc. Donc c'est comme quoi les multinationales, il y a des gens qui sont pas assez payés apparemment pour réfléchir. C'est ça. PlayStation a donc dit non, et du coup aujourd'hui vous ne pouvez pas payer 1 an directement sur le store de PlayStation Now. Vous êtes obligé de faire mois par mois jusqu'à l'arrivée en mois de juin des nouvelles offres. Alors du coup moi je sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Moi je trouve ça rigolo. Je trouve ça rigolo, mais bon. C'est des petits margoulins, quoi. Ils ont profité de la faille. Bah oui, il faut profiter des failles. C'est pour ça qu'il y a des failles. Non. Tu sais, il y a eu un blanc, je sais pas si tu t'es rendu compte, tout le monde a analysé. Non, c'est pas comme c'est pas ça. Non, mais c'est vrai, on ne prévoit pas des failles exprès pour qu'on puisse en profiter. Mais quand il y en a et que quand tout se passe bien, bah pourquoi pas. Bah, toujours est-il que ça reste un bon plan valide si vous arrivez à mettre la main sur des cartes prépayées PlayStation Now qui vous permettent d'avoir du PlayStation Now au-delà du mois de juin. En vrai, ça reste une astuce si vous voulez, pour pas trop cher, essayer les nouveaux paliers premium du. Mais moi je comprends pas, les joueurs PlayStation, ils veulent leur pass, on leur donne, mais après ça coûte trop cher. Enfin les gars, décidez-vous un peu. Merde. Bref, c'était une actualité ma foi plutôt courte, on passe à la suivante. L'actualité qui suit sera peut-être une actualité qui va nous prendre un peu plus de temps. Bah, en tout cas, c'est celle qui te plaît peut-être le plus, qui t'inspire le plus, je crois. Oui, parce depuis ce matin, t'es inspiré pour cette news. J'ai énormément bossé sur ce genre de trucs, alors pas sur Ghost Recon Breakpoint en particulier, mais j'ai énormément bossé sur le versant NFT, et vu que c'était très lié au NFT, c'est un peu Ghost Recon Breakpoint qui a mis en lumière les thématiques des NFT pour beaucoup de joueurs et de joueuses, hein, d'ailleurs, cela dit en passant, avec les quartz d'Ubisoft, qui ne sont pas abandonnés, mais on reviendra. Mais l'actualité, là, maintenant, pour commencer, c'est le mode multijoueur. Je vais titrer comme jeuxvideo.com,
dépose les armes. Non, c'est marrant parce que Ghost Recon, il y a des armes à feu dedans. C'est trop marrant. 17 sur 20. Oh, pardon, excusez-moi. Toujours est-il que oui, alors ça veut pas dire que le jeu, les serveurs vont fermer. Voilà. C'est pas ça que ça veut dire. D'accord. Les serveurs sont toujours ouverts. Très bien. Ils resteront ouverts pour une date indéterminée. Par contre, ça pue quand même un petit peu du cul parce que ça pourrait fermer bientôt Oui, généralement c'est la première N'importe étape. quel moment. à n'importe quel moment puisque le jeu ne sera plus supporté. C'est-à-dire qu'il y aura une 11e Ah, on mise à ne jour. le supporte plus là. C'est ce que j'ai compris aussi. C'est les joueurs, ils le voient, ils font oh non. Oh, dégage de la Hors de vue question. là. Il y aura une dernière mise à jour qui s'appellera mise à jour l'opération Motherland, qui sera le dernier contenu ajouté à l'expérience multijoueur de Ghost Recon Breakpoint. Et après ça, c'est finito. Fini. Terminado. Ouais, Au revoir. alors, Bye bye. Plus moi- de Ghost Recon Breakpoint. C'est rigolo, Plus mise à jour. on est vraiment sur un problème asymptomatique de Ubisoft, je trouve. Mais ils C'est- abandonnent un peu vite, non? Bah c'est pas le premier. Enfin, je vais. Mais c'est parce que ça marche pas bien. Leur, Non, mais leur c'est là que tu histoire. vois qu'il y a un problème avec Ubisoft. Enfin, par défaut, on le sait tous, mais là, il faudrait quand même accepter Ubisoft que vous avez un gros problème. Qui se souvient de Watch Dogs Legion? Voilà, je veux dire les termes, parce que c'est pas si vieux que ça, Watch Dogs Legion. Il y a Ubi, on en est à un stade où c'est même plus choquant que 1, 2, 3 ans plus tard, ils disent oh bah on arrête. Moi je trouve que c'est terrible effectivement parce C'est, que t'as Ubisoft qui lance des grands filets du jeu service. Ils espèrent que ça morde, Oui, ce qui bombarde, hein. mais ça mord jamais. Ils bombardent de boutiques, d'items à acheter avec de l'argent réel, etc. Enfin, il y a tout un écosystème qui naît. Ils te demandent d'investir des fois 50, 60, 70, 100 euros dans des passes, dans des cosmétiques, etc. Et puis au bout de 3 ans, ils te font bah on arrête parce qu'il n'y a personne. Enfin, je trouve ça super chaud de leur part. Enfin, c'est bien beau de dire que nous, que vive la France, on va faire les pionniers sur des trucs, mais là pour moi, enfin, c'est la honte. C'est vraiment la honte. Le nombre de jeux services qui ont déjà fermé les portes ou qui arrêtent d'être entretenus. Et Ghost Recon Breakpoint, c'est un jeu service. Alors, qu'est-ce que c'est? Enfin, je veux dire, vous prenez les joueurs pour des jambons? Question rhétorique. Parce que Dans des portefeuilles. vous en avez quand même des joueurs qui jouent à Ghost Recon Breakpoint et ils étaient contents d'être dessus. C'est quoi le délire? C'est vous faites des jeux, voilà, on a un deal sur 11 mises à jour, mais après on arrête de l'entretenir parce que finalement l'offre de jeux service elle a pas très bien fonctionné, passé sur autre chose. Quand à côté t'as des Destiny, je sais pas depuis combien de temps il est sorti le 2, mais il y a encore des mises à jour et tout quoi. On est à des années-lumière des approches de certains studios et d'anciennes manières de faire. Enfin, il y a les serveurs Halo de la Xbox 360 ou les premières Xbox qui ont fermé il y a pas si longtemps que ça, tu vois. Ouais. Donc je veux dire, bon, ça a quand même pas mal évolué entre temps. Ouais. Il y a des serveurs qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, on les ferme à peine parce que bon, il y a un moment, faut quand même enterrer le bordel. Hein. Et Ubisoft est entré dans un cercle, c'est un mélange de cercle et de cirque, hein, de 3 ans, 4 ans, 1 an pour certains, où ils vous offrent le pire. Je suis désolé, moi j'allais vraiment travers Watch Dogs Legion. Oui, bah tu m'étonnes. Je me souviens, on en a parlé dans un des premiers épisodes de Blasto News. Oui, non, mais je trouve ça super quand grave. ils fermaient justement. Parce que pour vous le vendre le support. jeu à 60 balles, ils sont là. Mm. Pour vous vendre le pass, j'allais dire Game Pass, putain. Le Season Pass à 120 balles, ils sont là. Pour vous ouvrir la boutique avec des cosmétiques à 15 balles pour certains trucs, ils sont là. T'es gentil, des cosmétiques? Est-ce que ça serait une transition? Non, il n'y a pas que des cosmétiques. Parce que c'est pas la transition directement. Ah. Parce qu'il n'y a pas que des cosmétiques. Il y a aussi des items qui te permettent d'accélérer la progression Oui, enfin, in-game. des trucs plus... Dans des jeux solo. Des boosts d'XP, des boosts de gains, enfin ils sont là et ils vous demandent des prix, c'est des prix d'or, je suis désolé, financièrement parlant, un boost d'XP ça coûte pas, c'est pas, enfin bon, je sais pas combien ça coûte parce que j'ai jamais touché à ça, mais des boosts d'XP à 10 balles, je trouve ça ahurissant et après ils vous disent oh bon on arrête, oh je vais te mêler Yves. C'est pas on arrête. C'est pas on arrête, c'est on arrête et on passe à autre chose. Oui. Parce que là actuellement si Ghost Recon Breakpoint ils arrêtent le support pour des nouvelles mises à jour et qu'on se doute bien que d'ici la sortie de leur prochain jeu qui s'appelle Ghost Recon Frontline, ils fermeront très certainement les serveurs pour pouvoir allouer davantage de ressources à ce Ghost Recon Frontline, et ben ils feront plus rien. Et Ghost Recon Frontline, ce sera un battle royale façon Call of Duty Warzone à 99 joueurs dans lequel vous pouvez faire des équipes de 3. Non mais
Ubisoft qui tente encore une fois de lâcher, plutôt que de partir sur un truc original, une offre qui plairait au jeu, ils sont encore une fois dans cette logique de surfer sur la tendance et d'en plus de se faire un maximum de pognon en passant par là. Et je trouve ça mais tellement abject comme manière de faire. Alors, surfer sur la tendance comme des boomers, hein, parce que les Battle Oui, comme Royale, des ça fait 2-3 ans que ça redescend les Battle Royale. On est loin de l'âge d'or, je trouve. Oui, hein. que c'est bon, c'est ta Fortnite, ta Apex, ta PUBG. Oui, voilà, arrêtez maintenant, ça suffit. Le truc est saturé limite. Faites autre chose, hein. Ça commence à bien faire ces histoires. Si, t'as Warzone aussi, Oui, alors, t'en as Warzone. 4. Mais au bout d'un moment, je veux dire, les mecs, arrêtez d'essayer de piquer la place de quelqu'un, vous n'y arriverez pas. Moi, je vous le dis directement, vous pouvez être intéressé par Ghost Recon Frontline, mais gardez bien à l'esprit que... À Moi, n'importe je quel pose ça là. moment, c'est finito. Hein. Ouais, c'est ça, on pose ça là, ici, aujourd'hui, dans 2 ans, les serveurs, enfin, on arrête de l'entretenir, Frontline. Ah. Et ce serait d'autant plus grave que ce sera... Parce que Il y a sur eu, le pass- on le rappellera qu'il y a eu qu'il y a eu d'autres tentatives un petit peu plus récentes qui ne fonctionnent pas bien, comme Rainbow Six Extraction. Oh, bah, tiens, ça me dit un truc, ça. Et il y avait eu un autre Battle Royale, j'ai complètement oublié le nom du Battle Non, Royale mais sur que- mobile. Ils en font tellement, enfin, ils font tellement de trucs pour essayer de surfer qu'à la fin. Ils veulent que ça accroche et qu'ils aient leur petit jeu, voilà, qu'ils leur rapportent leur petite tunasse tous les mois. Mais sauf que ça marche jamais, ça prend pas. C'est ouf, hein, en vrai, Ubisoft. Je suis désolé, hein, mais pour moi, vous êtes les grands méchants du jeu vidéo Non, mais actuellement. c'est juste une société qui est gérée par des commerciales, c'est tout. Hein. C'est leur objectif principal pour faire des jeux, c'est de créer un modèle économique, quoi. Et le summum de tout ça, merci pour la transition, Elena, bravo. Le point culminant de tout ça a été Commercial annoncé et- par les Quartz. Les Quartz, qu'est-ce que c'était? C'était la monnaie, crypto-monnaie interne à Breakpoint, dans Aïe, aïe, laquelle aïe. on vous promettait d'avoir des NFT, donc des jetons non fongibles qui vous permettent d'avoir un certificat d'authenticité sur des armes, des chapeaux, des pantalons de Ghost Recon. Il y en a 3 qui se voulaient uniques, interopérables et réutilisables dans tout le futur métaverse. Mhm. Bravo aux 70 personnes, je crois, qui ont réussi à obtenir ce genre d'items en jouant beaucoup et qui du coup peuvent avoir une chance de spéculer là-dessus. Maintenant, voilà, se pose la question, qu'est-ce que ça va devenir tout ça pour le futur? Parce que s'il n'y a plus de mise à jour de contenu, il n'y aura très certainement pas d'autres quartz, mais surtout, quand les serveurs ils vont fermer, alors que l'interopérabilité, c'est-à-dire que ça puisse être réutilisé dans d'autres expériences, au moins Ubisoft n'est même pas encore assuré. Mhm. Qu'est-ce que vous allez faire de vos objets uniques que vous pourrez pas réutiliser ailleurs? Bravo, ça vous fera une belle jambe. Bah, les Félicitations. imprimer, mettre sur le mur, éventuellement. Mettre sur un mur dans ton métaverse, effectivement, vous pourrez déposer votre arme en disant « J'y étais ». Félicitations, vous y étiez à Ghost Recon Breakpoint. C'est incroyable. Derrière, Ubisoft s'est fendu d'un communiqué vis-à-vis de ces NFT. Alors, ils sont restés très silencieux hein, sur le futur de Quartz, Mhm. sauf sur ce petit message pour dire merci à tous ceux qui ont participé à cette aventure NFT. Vous avez un morceau du jeu et vous avez marqué l'histoire du jeu vidéo. Oh. Pour conclure, stay tuned, donc restez alerte sur les prochaines mises à jour avec des prochaines features sur la plateforme Ubisoft Quartz et sur les futurs drops. Donc je suppose que c'est les futurs les futurs NFT qui seront faits et qui arriveront avec d'autres jeux. Faites Bah, pas je ça, sais pas arrêtez. quoi dire sur ce message. Genre, merci pour, pour cette phrase-là. Vous possédez un morceau du jeu et vous avez marqué l'histoire. Ils veulent dire quoi par là? Genre, merci, ciao, arrivederci ou plutôt soyez fiers de ce que vous avez fait. Merci pour votre thune. C'est un peu ça. Je sais pas. C'est. Non, mais c'est une approche standard. Quand vous mettez dans la merde quelqu'un, généralement, vous essayez de lui faire croire qu'il a un bout d'histoire, qu'il a participé à un super projet, qu'il a été... Enfin, voilà, quoi. Eux, ils ont vendu leur truc, hein, ils s'en foutent. Hein. Mais bon, enfin, je suis encore stun, tu vois. Je repense à tous ces jeux, tous ces passes, toutes ces boutiques, et là, ça, maintenant. Et en plus, ils jouent les mecs. Bien joué, les gars. Enfin, vraiment, vous avez marqué l'histoire du jeu vidéo.
Mais effectivement, vu l'attitude de Ubisoft envers ses propres serveurs ou le maintien de ses propres jeux, est-ce qu'on peut vraiment croire que les fameux NFT là, qui ont été faits, est-ce qu'ils vont vraiment être renvoyés vers d'autres jeux? J'ai vraiment tellement je vois pas. peu d'espoir. Peut-être le Battle dans ce Royale à la truc. rigueur, parce qu'ils ont pas le choix, sinon ils vont se prendre, tout le monde va se foutre de leur gueule. Moi, le premier, je serais là à attendre. Je suis genre, il où mon NFT? Alors que j'ai pas de NFT, tu vois, je dirais, mais il où le NFT? Hmm. Dans Assassin's Creed, je demanderais le NFT, tu vois, je dirais, il où le casque? Mais bon, Moi, je dirais deux choses. Deux. Deux choses. Déjà, le principe d'interopérabilité de base pour les NFT, donc de manière globale, Hmm. perso, j'y crois pas. Ouais. J'en ai parlé dans la vidéo que tu as vue. Hein, c'est demander à des développeurs qui n'ont pas développé Ghost Recon d'intégrer les armes statistiques, fonctionnelles C'est telles ça, quelles oui. dans d'autres enfin, jeux. c'est de la folie. C'est n'importe quoi. C'est ok, Jean-Michel, tu possèdes ta propre arme, mais rien ne m'oblige de pouvoir la foutre dans mon application. C'est vrai. Tu vois, ça c'est déjà pour moi c'est un premier point. Et deux petits points qui est finalement un a fortiori quand tu t'appelles Ubisoft, qu'est-ce que tu vas aller t'emmerder à rendre tes trucs interopérables? Hmm. Je veux dire, si de base le concept me semble complètement n'importe quoi, Ubisoft ça va pas être les pionniers en la matière pour rendre l'interopérabilité Aussi, fonctionnelle. attends, Hein. j'ai une solution pour eux. Ils feront payer un supplément pour faire amener ton Oui, objet t'auras dans un supplément de autre transfert, jeu. quoi. Ouais, bah, très probablement. ça Je pourrait pense être que une. ça va marcher comme ça. Genre, tu le possèdes très bien, tu veux l'utiliser, bah, paye ton droit d'utilisation. Moi, quand bien même l'activité de spéculer sur des NFT serait une activité respectable. Admettons dans un monde où ce serait respectable, le faire avec des items Ubisoft, ça ne l'est toujours pas. Parce que c'est vraiment, mais ces mecs, c'est au foot. On a commencé en vous parlant de la fermeture, enfin l'arrêt de l'entretien de Ghost Recon Breakpoint sur le futur, en vous parlant de tout le shop microtransactions qu'ils ont foutu dans leur jeu, même dans Assassin's Creed Valhalla aujourd'hui, Hmm. qui est un jeu à expérience uniquement solo, t'as des putains de microtransactions, mais à gerber de partout. C'est des mecs qui te veulent de la thune, qui veulent te pomper de la thune à fond les ballons de partout, et qui en plus de ça ont inclus un écosystème NFT. Comment tu peux avoir confiance en eux? Comment tu peux être une personne saine d'esprit et te dire moi je crois en les projets d'Ubisoft? Même quand bien même il y aurait un savoir-faire, des personnes de talent qui seraient derrière, etc. Je suis désolé, mais c'est à gerber. C'est à gerber. Voilà. C'était mon coup de gueule. On passe à la suite? Ouais. Je fais la gueule, moi aussi. J'espère que tu vas continuer à faire la gueule sur l'actualité qui suit, mon très cher Mage. Parce Ouais, que j'ai... Bon, alors, je me doute que c'est un petit troll de la part de Canard PC, ce qui a été dit sur la fin de leur petite dépêche, mais je trouve que c'est intéressant quand même, parce que on va voir ce que ça donne, hein, mais... On sait jamais, Ah. là c'est la mode, donc bon. Alors, de moins en moins, hein, les termes de métaverse, métadonnées, Ça s'est écroulé, ça hein, commence à s'écrouler. Oui, hein, mais tu sais jamais mais à quel moment ça va ressortir. Tu sais, là, si maintenant les gens ils décident de faire du métaverse, il va apparaître dans 2 ans et on va se dire ah oui, effectivement. ça se saurait effectivement si dans le monde du jeu vidéo, ceux qui suivent les tendances étaient capables de rester dans les tendances. Quand tu mets 5 ou 6 ans à développer un jeu vidéo, tu peux jamais être dans les tendances. Et soit tu les fais, soit t'es juste un suiveur de merde comme Ubisoft. Mhm. Oh, bon. Allez. Là, on se débarrasse de plein d'OP éventuels. Non mais c'est vrai, je veux dire, à quel moment tu peux te dire qu'une mode va rester 6 ans? Bah, à aucun moment, et je me dis que c'est là que tu vois enfin, c'est ouf, on va reparler d'Ubisoft du coup. Désolé. Ubisoft, ils ont un gros problème de gestion, de patron, parce que c'est des gens qui sont forts, et ça, moi ça me chagrine hein, de ouf, hein, parce que à un moment c'était des leaders, c'était même des pionniers, hein, et là, je sais pas qui c'est qui a pris le contrôle, là, je m'en fous, le fils de je sais pas qui, ou l'ancien mec qui a pas su évoluer, mais... les mecs ils sont bloqués quoi, leur cerveau il est sous Internet Explorer quoi, il y a rien à faire, tape un truc, ils restent dessus, ou alors tu sais j'ai l'impression de voir ces gars ils voient une news mais trop en retard après tout le monde, tu vois, t'as envie de leur dire grotte, ils Oui. disent, les gars faut qu'on fasse ça, Mais ils se disent oh c'est trop c'est bien. de la folie, c'est de la folie, enfin, je veux dire mais putain mais mec non c'est mort, arrête. Moi, le seul exemple... Putain, on est en train de digresser sur un début là-dessus, mais c'est pas grave. Le Ne seul t'inquiétez exemple... pas, il va venir l'actu.
Le seul exemple à titre personnel que j'ai de personnes qui ont eu le nez fin, tu vois, et qui ont réussi à flairer une tendance avant qu'elle arrive, pour moi c'est Epic avec Fortnite. Parce que PUBG ça commençait à arriver, et ils n'ont pas développé un nouveau jeu, ils ont développé un mode de jeu pour un jeu déjà existant. Ça a été pareil pour Call of Duty Warzone, hein, tu me diras. Mais ils ont tenté leur coup, Fortnite, et ça a très bien marché, quoi. Mais du coup, ils étaient au moment où la tendance elle était au plus forte, et ils ont réussi à prendre la vague et à devenir les numéros 1 derrière. Mais derrière, ça a été des opportunistes, ils ont su être efficaces avec ça. Ils ont pas mis 6 mois à le lancer. Alors, si, peut-être 4-5 mois, mais ils ont pas mis 6 ans. Oui. Ils n'ont pas développé tout un jeu from scratch. Le problème d'Ubisoft, c'est qu'ils voient une tendance, et plutôt que d'essayer d'adapter ce qu'ils ont déjà avec leurs propres outils, ils recommencent de zéro à chaque fois. Bref, l'actualité aujourd'hui, c'est l'E3 2022. Vous avez peut-être vu à droite à gauche que l'E3 2022 était annulé. Non, que l'E3 2022 était annulé et que c'était définitif, il n'y aurait plus jamais d'E3. Alors, non, il n'y aura pas plus jamais d'E3. Cette année, si vous voulez avoir des nouveautés du jeu vidéo, il faudra malheureusement vous tourner vers les Game Awards de Geoff Keighley ou le Summer Game Contest ou je sais pas quoi de ce très cher monsieur Doritos. Sur les Pégases aussi. Oui, oh là, les Pégases. Face à cette boîte de nuit payante que sont les Pégases. Ouais, la boîte de nuit payante des Pégases. Ceux qui te disent non, tu rentres pas, t'as pas payé ta nomination. Alors je comprends effectivement que ça soit compliqué pour l'E3, surtout ces dernières années, entre la Covid, entre Sony et Nintendo qui boudent leur présence physique, mais faut comprendre que c'est un peu compliqué, mais ça n'est pas terminado. Ils reviendront en 2023. C'est juste qu'ils prennent le temps pour revenir en fait, comme il faut, avec un magnifique support physique revigoré qui permettrait de rassurer tout le monde, pour toutes celles et ceux qui veulent se voir en physique dans un grand salon du jeu vidéo qui est un peu la messe de tous les étés pour les fans de jeux vidéo tels que moi. J'ai une certaine nostalgie avec le 3. Hein. Ils vont repenser peut-être entièrement l'expérience. Ce sera peut-être ça vaut peut-être le coup de rater une année comme ça et se concentrer sur titre personnel suivante. Le 3 tel qu'il est présent, qu'il existait aujourd'hui, il fonctionne pas bien, ça vaut pas le coup. Là où effectivement, malgré le fait que je ne puisse pas piffer Geoff Keighley, il fait un bien meilleur E3 entre guillemets que le 3 lui-même, en sachant que c'est juste là pour voir des trailers. C'est juste un événement, le cœur de l'expérience, et c'était pour nous en tout cas viewers, parce qu'on n'est pas journaliste, on pouvait pas être sur place pour vérifier tout ça, on l'a jamais fait, mais pour nous en tant que spectateurs, le cœur de l'expérience il était dans le spectacle, donc foutre du spectacle c'est bien, et c'est là-dessus qu'il faut concentrer tout ça. Et le truc c'est que le 3 ne s'est jamais muté pour devenir une machine à spectacle, et que c'est pour ça que du coup t'as Nintendo qui fait son Nintendo Direct de son côté, que t'as Sony qui fait ses State of Play de son côté aussi, et que Microsoft c'est vraiment façon à l'américaine, là on enchaîne les trailers et les annonces, parce que ce que les gens ils veulent finalement c'est du spectacle, c'est ça le cœur. Tu vois, ça m'aurait fait énormément plaisir un jour, si c'était réalisable, d'aller, tu vois, là-bas sur place et d'assister justement à ce genre de spectacle. Je sais pas, moi, Sony qui fait des trucs, ou si Xbox. C'était ouvert au public, là, je sais pas. Oh, mais ça aurait été tellement bien. Mais oui, justement, en tant que public. Ouais, mais parce que pendant un temps, c'était pas ouvert au public le 3, c'était uniquement pour la presse. Après, ça a été ouvert au public. Et je pense que c'est pour ça que la Gamescom s'en sort un peu mieux que le 3 finalement, c'est parce que de base c'est ouvert au public et c'est un salon du jeu vidéo public friendly. Bah oui, c'est ça qu'il faut faire. Mais j'ai donné que la news parcellaire, de manière parcellaire, parce que le communiqué pour le salon en 2023, c'est une expérience physique et numérique revigorée. Alors, c'est là que je vous ai dit que je pense que Canard PC il a trollé un petit peu. C'est parce qu'ils sont partis dans le délire. Bah, ça se trouve, le 3 2023, il se passera dans le métaverse. Waouh. Ah. Est-ce que je pourrais porter mon casque NFT Ubisoft Peut-être. Et bah du coup, ouais, si c'est interopérable.
Oui. Si Ubisoft a pensé à le rendre Oh, interopérable merde. dans les prochaines expériences du réseau social que tu utilises, évidemment, parce que si t'es pas dans le bon réseau social qui n'a pas permis l'interopérabilité de l'objet Ubisoft, ça, bah, sera, tu fais ça des- sera foutu, mec. Putain, mec, je suis anéanti là. Je suis anéanti. Tu veux pas avoir ton petit avatar se balader dans un faux Los Angeles à regarder des trailers, regarder ton personnage qui regarde un trailer? Non, merci. Absolument non, merci. Mais il serait si heureux ton Déjà, personnage. que personnellement, l'I3, j'en ai perdu tout l'amour. Là. Pour moi, c'est un élément nostalgique du passé qui sert plus à rien, pour être honnête. Hein. Très agressif que je suis. C'est devenu même un obstacle au développement de jeux vidéo. Oui, parce Ouais. qu'il faut le Moi, je présenter veux à ce du moment-là. spectacle. Oui, c'est c'est ça, bon. c'est que les 3, c'est tous les ans, à des dates précises. Et on l'a vu, bordel de cul, c'est que un an dans un jeu vidéo, c'est rien. Ouais. C'est vrai. Et ça force des studios à montrer des trucs qui sont souvent pas vrais. Big up Watch Dogs. Encore. Non, mais ça revient sur vous, c'est ouf. Hein. Mais oui, c'est encore ou mieux, même ceux qui Nintendo. se font Ou même annuler Nintendo, au cours du développement, qui sont annoncés mais qui ne sortent c'est jamais ça, à la fin. C'est ça, il y a des gens, du coup, dans la panique, ils annoncent des trucs, ils sont même pas sûrs qu'ils vont aller au bout, tu vois. Enfin, pour moi, c'est un truc, comme tu l'as dit, qui n'a pas évolué et qui, de toute façon, par défaut, est problématique. Parce que ça force tous les jours, j'allais dire, tous les ans, des studios, des éditeurs, à mettre la pression sur des développeurs pour qu'ils produisent un truc, parce qu'il faut absolument montrer 15 secondes de je sais pas quoi, parce que sinon on va se faire niquer sur les réseaux sociaux, parce que tu te rends compte, PlayStation ils ont montré 2 trailers de plus que nous, enfin c'est pas possible. Et pour Mais moi, ouais. l'I3 c'est vraiment un élément toxique as fuck pour le jeu vidéo, et Et c'est encore- dommage. Encore pire, c'est que du coup, les petits studios indépendants ont plus ou moins gros les studios, mais qui sont loin derrière Sony, Microsoft Mhm. ou Nintendo, bah ils sont même pas invités. Ils Oui, peuvent même pas venir et ils ont pas les moyens pour se mettre sous les projecteurs. Hein. oui, mais c'est ça. Après, je serais pas aussi catégorique que toi sur ça ne sert à rien. Ah, je mais pense c'est moi le qu'effectivement- rabat-joie aujourd'hui, on a dit. Oui, hein. non, mais je pense qu'effectivement, il faut la revoir. Alors, j'irai pas jusqu'à vous dire qu'il faut faire un métaverse dans lequel on peut regarder un personnage, regarder des trailers. Oui, je me dépêche parce qu'effectivement, nos voisins racistes sont enfin arrivés. Ah, bah. Mais toujours est-il que moi, je trouve c'est bien. Faut pas oublier que le 3. Vous avez tout ce qui est Gamescom et Geoff Keighley qui mise sur le spectaculaire ou sur l'accès au public, qui sont peut-être une des caractéristiques de l'E3, mais l'E3 c'était aussi la possibilité de tester des jeux. Ouais. Si on veut moderniser l'expérience de jeu vidéo, pour moi, il faudrait rendre disponible, genre dans la minute où c'est présenté les jeux, faudrait rendre disponible des démos pour Ouais, que direct. on ait nous aussi chez nous l'expérience de l'E3 en Mhm. essayant les démos, même sur juste le temps de l'E3, tu vois, Oui. des démos que tu peux télécharger et Et essayer. sans qu'ils nous disent que ouais, disponible dans 2 jours. Et ou, sans les faire payer en disponible surplus demain. comme Sony. Oui, non, mais enfin, Oui. Bref. ça me déprime. Toujours est-il que voilà, c'était la dernière actualité de ces Blast News. Merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. Je suis désolé si cette fin d'épisode ressemble comme un rush de dernière Une minute. fuite, mais on n'a pas le choix parce que les voisins arrivent, ils mangent très fort, ils font beaucoup de bruit et on n'y peut rien. Et après ils prennent des douches, alors on comprend pas comment ils font Ils prendre se des touchent douches. et puis ils font Non. des sons de mort dans Dark Souls quand ils se touchent. Ouais, ils se Oh. touchent, je sais, on n'est pas sûr qu'ils se touchent, attention à ce qu'on dit, mais ils font des bruits chelous pour qu'ils se douchent. Moi en tout cas, je Non fais mais pas des de- fois j'entends des... Non, ils c'est sont pas des- vrai, c'est pas vrai, arrête. Alors, On va- non, mais On va avoir des ils sont procès sur le doigt. embêtants, ils sont embêtants. Hein. Ils sont très gênants. Merci en tout cas Elena. Bah de rien. Merci beaucoup Victor. Merci étagère. Merci Étagère aussi d'avoir Mais été absent. d'ailleurs, je vois dans l'avenir, la semaine prochaine, il sera toujours pas là. Ah, Oui, putain. là il a encore ses examens, effectivement. Ouais. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye Ciao. bye.